analysé un peu. Elle dit, ok, Dieu, elle dit, Dieu est en train de m'aider à comprendre ce que tu as écrit. Et puis elle est restée calme, elle a fini le livre. Je dis, c'était en boule. Mais comme j'ai peur de la correction de Dieu, je me suis calmée vite. Puis j'ai fait la volonté de Dieu, j'ai prié pour elle. Si c'est moi seule là, je n'allais pas faire. Je vous ai dit que c'est Dieu qui est bon, c'est pas moi, je suis bonne. Donc, Ésaïe 5, verset 20, c'est dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Vous savez comment ça fonctionne? Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Tu changes l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Quand les gens font la chasse aux sorciers, les gens là sont innocents. Hein? Les gens là sont innocents. Vous n'avez aucune idée de comment ils sont innocents. Les gens là sont innocents. Hein? Ils sont innocents même. Ils sont innocents. Il faut comprendre comment Dieu lui corrige d'abord. Si tu comprends comment Dieu corrige, le jour où Dieu va te faire grâce, Dieu va vous faire grâce, vous allez ouvrir votre bouche comme ça. Ah, donc on a passé notre temps à faire du mal alors. Oui. Du mal alors, oui. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Malheur. Est-ce que vous comprenez comment ce malheur-là fonctionne? Vous comprenez comment ce malheur-là fonctionne? Est-ce que vous comprenez? Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Demandez à Dieu de vous révéler ça là. Demandez à Dieu de vous révéler. Ok, je vais ici. Je vais lire un peu ce que j'ai écrit là. Je vais voir si j'ai... Comme ça, c'est... Ici, là. J'ai dit, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de tous les jours, nous devons faire attention à ces choses. Si nous voulons nous engager dans un problème pour le régler, ce que nous devons rechercher à comprendre ou à connaître ou à savoir en premier lieu ou en premier temps, c'est que j'ai affaire à quel genre de chrétien. À quel type de chrétien j'ai affaire, à quel type, je vais rentrer dans un problème pour régler. Il faut rechercher à savoir c'est quel type, c'est quel genre de chrétien. D'abord, avant de t'engager dans ce problème. Moi-même, je me parle moi-même. C'est comme ça, moi, désormais, si je vais régler un problème là, c'est comme ça, je vais poser des questions, je vais vérifier. Je vais vérifier ces choses-là d'abord avant de m'engager. J'ai affaire à quel type de chrétien, à quel genre de chrétien. Parce qu'un chrétien que la Bible nous dit, ce peu m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Je n'ai pas rentré dans son problème. Ce peu m'honore en parole, mais de cœur, il est très loin de moi. Il n'est pas avec Dieu. Ce type de chrétien-là, je ne veux pas me mêler de ses problèmes. Et l'autre encore, où la Bible nous dit, ils me diront, Seigneur, Seigneur, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Des gens, des personnes là, je ne vais rien avoir avec eux. Si je les reconnais, et je sais comment les reconnaître, je ne vais pas rentrer dans leurs problèmes. Mais je peux prier pour eux à distance. Prier pour eux, il n'y a pas de problème. Les bénis, il n'y a pas de problème. Et maintenant, ceux qui sont, si je veux rentrer dans quelque chose, c'est ceux qui sont nés de nouveau, si je les reconnais.
nés de l'Esprit de Dieu, ceux qui ont l'Esprit Saint. Donc, ce n'est pas dans tout qu'on met sa bouche. Oui, oui, parce que ce que la Bible nous dit, ce peu mon nom en parole, ce peu mon nom en parole, mais de cœur, il est très loin de moi. J'étais une fois rentrée dans quelque chose là. Façon que ça a commencé là, je me suis vite retirée, je les ai tous bloqués. Parce que j'ai vu que j'avais affaire aux vipères, aux pitons, aux serpents. Au lieu de prendre ce que je suis en train de leur dire là, Satan s'est saisi d'eux. Puis ça allait tourner, mais bon, Dieu a fait grâce. Jésus est Seigneur.